Eh ben bonjour. Alors expliquez-nous un petit peu votre intervention sur ce festival, un peu intéressant, dirons-nous, sinon plus. Donc quel a été ou quel est votre rôle? Moi j'interviens dans ce festival dans la food avec Lelo, donc on a déjà collaboré pour la journée internationale du cunnilingus et du cupcake. Donc je leur avais créé un dessert spécifique, donc un cupcake avec un insert, c'était très joli et très bon surtout. Et donc ils me refont confiance une deuxième fois pour faire la food, notamment pour les journalistes, pour donc leur apporter des petits mets pendant leur tournée sur le festival. Le cahier des charges, c'est faire du salé et du sucré puisque le festival est de 10h à 18h et puis d'être en cohérence avec les attentes de la marque. On est quand même sur une marque assez prestigieuse avec un beau cahier des charges et donc moi j'essaye je vais venir éveiller les papilles avec ma gastronomie et avec un cahier des charges aussi qui est précis. Il faut qu'on reste quand même dans l'exotique, dans l'érotisme et donc c'est une cuisine que je connais assez bien et donc j'ai essayé de faire au mieux pour satisfaire la marque Lelo. L'érotisme, on peut facilement l'amener dans la food avec des produits exotiques comme la mangue de la passion, avec des condiments au gingembre, à la coriandre, avec des épices, des choses un peu spicy qui viennent réveiller le palais, comme on viendrait réveiller des sens. Et donc je pense que ça peut commencer par la food et pour après terminer à des zones plus érotiques. Les ingrédients sont la clé d'un cahier des charges de toute manière à respecter, que ce soit en street food, on va plus être sur des sandwichs, dans l'érotisme on va être vraiment dans les saveurs qui réveillent le palais. Faut-il que ça soit bon à la fin? Il faut que ce soit ça bon à la fin, sinon je pense que ce serait un coup non réussi et je ne veux pas être un coup d'un soir. Et du coup oui, je pense qu'on a réussi à faire de belles choses avec de beaux produits et j'espère que ça va plaire. Je pense que l'érotisme ou en tout cas le sexe sans tabou devient de plus en plus dans l'air du temps, c'est-à-dire qu'avant c'était très très tabou dans les familles, tout ça. Moi je sais que mes parents n'en parlaient pas, que je suis allée toute seule comme une grande au planning familial prendre la pilule. Et moi, ayant une fille de 11 ans, j'espère qu'elle n'aura pas à faire ça parce qu'on en parlera à table, parce que c'est pas forcément quelque chose de tabou. En fait, ça fait partie de la vie des hommes, des femmes et de tout le monde en général sur la Terre. Donc, que ce soit arrêter de faire des mystères autour de ça et de vivre pleinement, que ce soit sa sexualité, sa jeunesse et sa vie d'adulte, quoi. Que ce soit la pâtisserie, la cuisine, ça éveille les sens et je pense que la sexualité aussi éveille des sens. Il y a des choses qu'on n'aborde pas à un certain âge, qu'on aborde plus tard, qu'on ne connaît pas à un certain âge, qu'on aborde plus tard et du coup je pense que tout est lié finalement. Je défends les valeurs de la marque Lelo parce que d'une part je suis consommatrice de cette marque, parce que je travaille avec elle aussi, on collabore, donc oui moi je défends ces valeurs forcément puisque j'y adhère et qu'on a les mêmes. Maintenant je fais pas la promotion des produits non plus. Moi, je suis là pour imaginer de la food autour du cahier des charges de Lelo, autour de l'érotisme, de la sexualité, en couple ou célibataire, le matin ou le soir. Et donc moi j'essaye de mettre en œuvre ma créativité pour leur plaire du matin au soir, du salé au sucré. Je pense qu'on pourrait faire un menu totalement érotique qui allierait aussi des sons pendant le repas, avec des saveurs de plus en plus spicy, hot, épicées et qui redescendraient après sur le gras et le sucré au dessert. Et je pense que oui, c'est complètement faisable. Ok, merci beaucoup. Merci à vous.